Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Brendan Gillot. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un jeune karatéka originaire de l'Eure et plus précisément des Baux-de-Breteuil. Vous faites partie du club SPN Karaté à Vernon. Alors, j'aimerais déjà savoir quel est votre premier souvenir de karaté ? Mon premier souvenir en karaté, pour moi, ça a été ma première compétition il y a de cela 4-5 ans. Je me rappelle que j'avais envoyé un message à mon entraîneur actuel, qui est Julien Cafaro, et je lui avais demandé si j'étais réellement préparé pour cette compétition parce que je doutais beaucoup. C'était quelque chose de nouveau pour moi et il m'a dit que j'étais préparé. Donc j'y suis allé, puis j'ai fait 3e et ensuite j'ai continué petit à petit et c'est devenu une espèce de drogue. Alors pourquoi est-ce que vous avez fait du karaté finalement ? Pourquoi ? Eh bien parce que mon père avait tenu un club de karaté dans le centre, plus précisément à Chartres. Et puis il m'a toujours dit que c'était important aussi par rapport à ce que je voulais faire plus tard. Du coup j'ai un peu suivi. J'étais un peu réticent au début parce que j'avais eu des mauvaises expériences dans mon club à Breteuil. Mais au final j'ai été entouré de bonnes personnes qui maintenant m'ont beaucoup aidé et m'ont fait venir à Vernon. Oui, parce que le karaté ce sont également des valeurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot justement ? Oui, ça apporte beaucoup. Il y a par exemple l'humilité qui est très importante, le courage, la modestie qui rejoint un peu l'humilité, la maîtrise de soi, le contrôle de soi, ce qu'on appelle le self-control qui est très importante. Et je pense que les arts martiaux et plus particulièrement le karaté peut nous aider à avoir un self-control, que ce soit dans la vie de tous les jours ou même sur un tatami, parce qu'on peut nous donner un coup volontaire ou non et s'énerver alors que c'est pas le but. Il faut rester toujours dans la discipline. Et puis après il y a plein de valeurs qui sont ce qu'on appelle dans le code moral. Mais c'est bien de le préciser, est-ce que c'est un sport de combat, mais c'est pas forcément que pratiqué par des bagarreurs finalement ? C'est ça, c'est un peu comme la boxe et comme on a pu le voir ce week-end entre Joshua et Usyk. On a vu à la fin du combat qu'ils étaient certes ennemis sur le ring, mais amis en dehors. Alors le karaté, c'est environ 252 000 licenciés et 4 900 clubs affiliés sur l'ensemble du territoire. La Fédération française de karaté et disciplines associées, ça représente tout simplement la 13e fédération olympique française. On va y venir justement tout à l'heure au sport olympique. En compétition, vous rentrez dans 2 catégories, espoir et senior, en moins de 67 kg. Alors quelles sont les caractéristiques déjà de ces 2 catégories ? Alors de base, je suis en espoir moins de 67 kg, car j'ai 18 ans. Mais vu que la Fédération française n'a pas créé une catégorie pour tout ce qui est championnat de l'Eure et de Normandie espoir, je suis considéré comme senior. Et puis pour les prérequis de sélection, par exemple pour les championnats d'Europe, championnats du monde, eh bien il faut faire des compétitions en senior pour prouver qu'on a quand même atteint un niveau et qu'on peut surpasser parfois des seniors. Alors vous allez participer justement à des compétitions avec des adultes. Comment ça se passe au niveau régional, national, mais il y a également des compétitions internationales qui arrivent pour vous ? C'est ça. Au niveau départemental et régional, c'est assez, on va dire, simple. C'est beaucoup plus simple à gérer. Il y a moins de pression. National, il y a une pression un peu plus élevée, mais c'est un peu la maison, si je puis dire. C'est quelque chose qu'on arrive à gérer. Par contre, l'international, c'est vrai que c'est une sensation très différente. Il y a beaucoup d'athlètes, beaucoup de pression par rapport au travail qu'on fait, ne pas décevoir la famille, l'entraîneur et les coéquipiers. Donc, par rapport à ça, comment est-ce que vous êtes encadré Eh bien, j'ai des préparations physiques et mentales à faire. Et mon entraîneur, qui est Julien Cafaro, et aussi Walid Slimani, m'ont toujours dit que pour une compétition, l'aborder c'était 80% du mental et 20% du physique. Il faut être convaincu de ce qu'on est et de ce qu'on veut faire pour réussir à atteindre ses objectifs. Quels sont tes objectifs justement sur cette saison 2021-2022 ? Pour cette début de saison, c'est plus retrouver des sensations parce que ça fait plus d'1 an et demi que j'ai pas fait de compétition. Je me suis juste entraîné, mais c'est pas pareil. On pouvait pas sortir malheureusement au premier et deuxième confinement.
Donc on peut pas s'entraîner correctement avec des personnes qui bougent et qui s'adaptent par rapport à nous. Donc c'est ça, retrouver des sensations et puis petit à petit augmenter le niveau et aller chercher des résultats. Il y a quelques semaines, vous avez participé à une compétition et vous avez subi une commotion cérébrale. Pouvez-vous nous parler des risques de la pratique et comment ça s'est passé concrètement pour vous ? En soi, c'est une pratique, le karaté, de touche. Mais après, c'est vrai qu'à partir de senior, il y a quand même un peu de contact. Mais c'est toujours dans le contrôle, dans la maîtrise de soi. Tout est contrôlé, mais ça peut arriver parfois qu'il y ait des coups forts. Comme malheureusement au Luxembourg où j'ai voulu esquiver un kizami, je me suis baissé. Et au même moment, je me suis pris son genou ou son tibia, je ne sais plus trop parce que c'est un peu flou. Et puis ça m'a sonné et le médecin m'a malheureusement arrêté. J'ai pas pu continuer la compétition. Alors comment ça se passe après ? Il y a un suivi, j'imagine, avec des médecins, des contrôles à passer sur les semaines suivantes ? Alors oui, il m'a conseillé déjà une page sur internet de contrôle de 8 pages que j'ai à faire. C'est une auto-évaluation. Et ensuite, il m'a conseillé 48 heures de repos, que ce soit école, sport. Et ensuite, après cela, une reprise progressive de la pratique sportive. Et puis, si possible, voir un médecin qui est conseillé. Tu l'as évoqué, l'école, parce que tu es encore étudiant en fac de droit. Alors, comment faites-vous pour gérer les deux, le sport et le scolaire ? C'est un peu compliqué de gérer les deux. Au lycée, j'avais un peu de mal, c'est vrai, parce que je trouve que l'éducation nationale, dans un sens, n'aide pas trop les athlètes. Et à la fac, c'est vrai que j'ai pas trop à me plaindre pour le moment. J'ai demandé un statut de haut niveau. Je suis en attente pour l'obtenir, mais normalement, ça devrait se faire. Ce qui fait que je peux choisir mes TD, pour pouvoir m'entraîner et participer à mes compétitions sans que ça me gêne moi et puis aussi le corps enseignant. Alors lors des Jeux Olympiques de Tokyo, on y revient justement, le karaté a fait son apparition, mais c'était également la seule Olympiade pour ce sport, puisque pour l'instant il ne sera pas présent à Paris en 2024. Déjà, qu'avez-vous pensé personnellement de cette compétition et surtout de la performance de Steven Da Costa, le français champion olympique ? C'était magique de voir que son sport était représenté dans une compétition internationale et qui plus est olympique. Ça arrive pas tous les jours, c'est tous les 4 ans. C'était la première fois qu'on rentrait dans ces jeux, malheureusement la dernière fois. Et voilà, Steven nous a donné du rêve, du plaisir. C'était beau, on avait envie d'y être aussi. Et on espérait aussi, je pense comme pas mal d'athlètes de mon âge, même un peu plus jeunes, participer aux JO chez nous. Oui, j'imagine que c'est un peu rageant pour vous, comme tu l'as dit, cette niche d'athlètes français. 2024, ça aurait été l'Olympiade parfaite. Est-ce que vous espérez encore que le karaté revienne ? Et qu'est-ce qui manque concrètement à la discipline pour émerger encore plus ? Bien évidemment, j'espère que ça changera et que M. Estanguet reviendra sur cette décision avec la commission. On est soutenu quand même par la ministre des Sports et par plusieurs parlementaires, donc des députés et des sénateurs qui ont envoyé des lettres. Donc on espère faire bouger les choses et puis je pense qu'on mérite d'y être. Je vois pas pourquoi on ne pourrait pas y être alors que le judo y est. Un mot sur la médiatisation également ? Oui, je trouve que on peut le constater. Le karaté à part au JO, on l'a pas trop vu. C'est quelquefois retransmis sur RMC Sport. Mais parfois c'est juste pour les finales ou les finales de bronze. Donc c'est quelque chose qui manque un peu, ce qui est un peu dommage, alors qu'on voit que le judo est quand même assez médiatisé. On peut voir les tournois du Grand Slam, les championnats du monde. Bon alors pour finir, est-ce que tu peux nous rappeler tes différents événements ? Est-ce que tu vas concourir dans le département, dans la région sur la fin d'année ? Oui, alors j'ai prochainement une compétition qui est la Coupe de France en senior moins de 67 kg, individuel et équipe. Ensuite, j'ai l'Open Nourrice qui viendra un peu plus tard, un mois plus tard environ. Et après, au niveau départemental, ça commence, il me semble, début janvier. Et puis régional, début février ou mi-février. Puis ensuite, ce sera les championnats de France. Et donc on pourra suivre justement toute votre actualité sur la page Instagram, notamment BrandonXGLT, pour suivre donc votre actualité et vos prochains rendez-vous sportifs. Merci à vous, Brandon Gino, d'avoir participé.
Et à très bientôt sur Sensation. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.